Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous revoilà sur Paola Simone Fantasy et j'ai décidé de vous faire un nouveau tirage spécial pour l'été, tout simplement pour savoir quel va être votre nouvel amour d'été ou tout simplement comment va se passer votre vie amoureuse cet été 2025. Voilà, donc pour cela je vais utiliser un oracle qui est l'améthyste Love Oracle, voilà, spécial toi et moi, yo yo yo. Voyez, les cartes, elles sont là, je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont des très belles cartes. Et contrairement à mon Light Source Tarot, les cartes sont plutôt neuves ici. Voilà, c'est un jeu que j'ai acquis assez récemment et donc je vais aussi utiliser mon fameux Light Source Tarot parce que je l'adore et que j'espère qu'il me portera chance pour mes débuts sur YouTube. Voilà, bah écoutez, on va y aller. Donc je vais commencer par là, le mois de juin, donc c'est-à-dire que, parce que moi je fais ce tirage, là on est fin juin, donc je vais commencer par les cancers, je vais enchaîner avec les lions, puis les vierges, les balances, etc., les scorpions, etc., etc. On va faire tout le tour du zodiaque pour finir par les... C'était quel signe qui est juste avant? Est-ce que c'était pas les Gémeaux qui étaient juste avant? Je vérifie, je vous dis ça tout de suite. Oui, bah c'est bien ça, hein, je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Je connais bien les signes du zodiaque, mais là, je sais pas, j'ai eu un petit doute, mais effectivement, oui, c'était bien les Gémeaux juste avant les cancers. Les Gémeaux se sont terminés le 20 juin, donc on rentre juste là, au moment où je fais cette vidéo, dans le signe du cancer, enfin, c'était il y a quelques jours. Et voilà, donc voilà, donc on va suivre effectivement cet ordre-là. Vous retrouverez pour vous repérer, si vous voulez pas avoir à regarder toute la vidéo, parce que je pense qu'elle va être longue, vous avez la minuterie, vous savez, dans la description, je vais mettre les chapitres, donc je vais mettre signe par signe, à quelle minute ça commence, vous n'avez qu'à cliquer sur le timer en fait que je donne et vous arrivez directement au bon moment de la vidéo que vous aurez choisi. Voilà. Donc j'espère que c'est clair et puis écoutez, quoi vous dire d'autre? Rien. Donc j'y vais, c'est parti et je commence tout de suite par les cancers. Allez, on y va. Les cancers, il fait super chaud en ce moment, j'espère que vous vous hydratez bien parce que, je vais faire plutôt comme ça, là il fait chaud, hein. Quand je vais sortir cette vidéo, il fera peut-être moins chaud, j'en sais rien, mais là, franchement, hydratez-vous, hein. Hydratez-vous, fermez les volets, mettez le ventilateur, restez au frais. Allez, je me concentre, oui, sans bégayer, je me concentre pour les cancers, pour cet été 2025. Quelle situation amoureuse pour les cancers sur cet été 2025? Quelle situation amoureuse pour les cancers cet été 2025? Allez, c'est parti. Je tire 3 cartes pour les cancers. Quelle sera votre situation amoureuse? Situation amoureuse des cancers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Et je vais rajouter le Light Source Tarot. Allez, hop, le Light Source Tarot. Alors, ce que je voulais vous dire aussi... Alors déjà, les cancers, je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour la période entre le 21 juin et le 22 juillet. Vous savez que vous êtes un signe d'eau, donc un signe plutôt sensible. Et ce qu'on dit des cancers aussi, enfin, en tout cas au niveau astrologique, c'est que
Le cancer, c'est très proche de... Enfin, c'est particulièrement attentionné envers tout ce qui est en rapport avec la famille, les proches. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en général, les cancers, c'est un signe vraiment qui... comment dire, qui s'occupe particulièrement bien de sa famille, en fait. Enfin, tous les signes s'occupent bien de leur famille. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, c'est plus particulier, c'est plus prononcé chez les cancers. Allez, je me concentre. Donc, cancer, pour cet été 2025, quelle sera votre situation amoureuse? Pour les cancers qui regardent cette vidéo, la situation amoureuse des cancers qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Les cancers qui regardent cette vidéo pour l'été 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour les cancers qui regardent cette vidéo pour la situation amoureuse des cancers, soit en couple ou célibataire. Eh ben, on y va. Je vais commencer par Light Tarot. Ouh là là. J'ai de belles choses. Je vais tirer toutes les cartes. C'est rigolo. Hein. Je vais vous dire pourquoi c'est rigolo. Ok. Alors, il semblerait que vous ayez beaucoup de succès cet été, mes chers cancers. J'ai 2 cartes qui me le montrent. Le Light Tarot, ça va être le 6 de bâton. Le 6 de bâton est une énergie qui parle de victoire, de succès. Et juste au-dessus, avec l'améthyste Love, j'ai la carte de la chance. Donc là, je vois que vous allez avoir de grosses opportunités cet été au niveau amoureux. On parle bien de ça, hein, on parle que d'amour ici. Hein. Donc là, vous allez avoir des grosses opportunités, du succès. Je pense vraiment que vous allez attirer des personnes et que vous allez... tout simplement, la personne qui vous fera envie, vous aurez une opportunité vraiment à saisir avec elle. Ici, ça me parle aussi de rencontre. Vous voyez, l'améthyste Love, elle me dit rencontre, chance, et on y viendra après. Elle me dit doute, confusion, mais pour le moment, voilà, là, j'ai la rencontre. Là, j'ai la chance, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, la 3e carte de l'améthyste, c'est le doute et la confusion. Alors, peut-être que, voilà, vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir, vous voyez. Il y a une opportunité, mais voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous ne savez pas trop encore comment, si vous allez y aller ou pas. Et au niveau du tarot, donc j'ai le 6 de denier, le 6 de bâton et l'as de bâton. Alors, moi, dans les doutes, je pense que vous allez y aller, hein, parce que juste en dessous, la carte des doutes, j'ai l'as de bâton qui me parle de passion et d'action. Ça brûle en vous, vous voyez la petite flamme? La petite flamme au-dessus de sa tête, vous avez en tout cas clairement envie d'y aller. Hein. Je ne sais pas ce qui va vous mettre le doute, mais vous avez clairement envie d'y aller et je pense que vous allez y aller. Le 6 de denier, il va me parler ici d'un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc dans la rencontre, je pense que ça va commencer par un échange, vous voyez, que ça va plutôt bien se passer, que vous allez bien discuter avec la personne, que voilà, c'est quelqu'un avec qui c'est fluide, avec qui l'échange est équilibré, c'est pas vous qui êtes tout le temps après cette personne, non, ça c'est vraiment, ça va dans les deux sens. Là, c'est aussi bien vous que la personne en face qui va donner de l'échange, qui va avoir envie de vous connaître plus. Ouais, il y a un vrai truc là. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer clairement. Alors après, est-ce que ça va se concrétiser ou pas? En tout cas, j'ai l'as de bâton qui me dit que vous allez passer à l'action et qu'il y a un feu qui brûle en vous. Voilà. Donc, voilà. Pour cet été, les cancers, rencontre, équilibre entre vous et la personne dans l'échange et dans ce que vous allez vivre tous les deux, ça va vraiment être très équilibré, ça va bien se passer, vous allez sentir que c'est juste pour vous, etc. Vous allez avoir cette opportunité, clairement, cette chance.
Et vous allez vouloir prendre du recul, réfléchir, peut-être que vous allez être un petit peu confus et dans le doute, mais au fond, vous avez clairement envie d'y aller et je pense que vous allez passer à l'action. Voilà, voilà les cancers. Et ben, vous me direz dans les commentaires ce qu'il en, voilà, ce qu'il en sera cet été pour vous. Mais bah, c'est cool, hein. C'est cool. Bon, allez, je vais passer au signe suivant, c'est-à-dire et ben les lions. Allez, on y va pour les lions. C'est parti, je range mes petites cartes. Et puis, bah, je vous souhaite un très bel été, les cancers. Ciao, ciao. Ok, les lions, c'est parti, on y va. Alors, quel va être votre avenir sentimental sur cet été? Alors, on est sur de l'avenir proche là, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder avec l'Améthyste Love et le Light Fierce Tarot. Et on va voir ce que ça donne pour vous, mes chers lions. Alors, lion, vous, fin juillet, c'est votre période, hein, du 23 juillet au 22 août. Ce sera vous qu'on ira célébrer. Alors moi, j'ai un pote qui est lion, hein, donc on fera la fête pour son anniversaire, certainement. Allez, les lions, ce qu'il en sera de votre été amoureux sur le mois de juillet-août pour l'été 2025. Pour les lions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer sur un plan amoureux? Qu'est-ce qui va se passer sur un plan amoureux pour les lions? Qu'est-ce qui va se passer sur un plan amoureux pour les lions cet été 2025 pour les lions qui regardent cette vidéo? Allez, 3 cartes pour les lions. 3 cartes pour les lions. Et je vais prendre mon Light Fierce Tarot, je vais faire pareil. Lion, été 2025, qu'en sera-t-il au niveau amoureux pour mes amis lions qui regardent ce tirage? Lion, ascendant lion, au signe lunaire en lion. Allez. Pour les personnes lions qui regardent cette vidéo, qu'en sera-t-il au niveau amoureux pour mes lions? Qu'en sera-t-il pour mes lions? Allez, on y va. Les lions, été 2025 sur un plan amoureux. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Waouh, bah c'est bien ça. Je vais vous expliquer après. Je découvre toutes les cartes. Ok. Ah, ok. D'accord. Alors, ce que je vois, c'est que vous allez être dans une énergie où vous avez envie plutôt de vous recentrer sur vous-même. Moi là, les lions, j'ai l'impression que vous avez plutôt envie de vous recentrer sur vous, sur vos proches, sur votre famille, sur votre foyer, que c'est pour vous ce qui va vous faire grandir. Alors, je vous dis ça parce que j'ai la reine de denier. J'ai la reine de denier et au-dessus, j'ai la carte oui. Donc oui, vous allez, ça me confirme que vous allez être dans l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, elle est plus dans tout ce qui est matériel. Alors quand je dis matériel, c'est-à-dire tout ce qui est terre à terre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est terre à terre. Elle n'a pas forcément envie d'être dans l'évasion. Elle est dans le très concret, dans le concret. Et elle s'occupe particulièrement du bien-être des gens autour d'elle, voyez. Donc peut-être que là, ça va plus me parler aux couples qu'aux célibataires, parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner aux cancers, j'ai commencé par les cancers, et là, clairement, ça parlait aux célibataires, ça parlait pas aux couples. Et ce qu'on me dit, c'est que la reine de denier, donc qui sera votre énergie,
elle est en train d'évoluer, elle est en train de grandir. Je pense qu'elle a besoin de faire une pause, de faire un break. Là, au niveau amoureux, tout est en stand-by. C'est le moyen pour elle de s'émanciper peut-être de quelque chose, de grandir, d'évoluer. C'est vraiment une sorte de d'élévation personnelle là, dont on parle et dont elle a et dont les lions vous avez besoin. Parce que ce que je vois, c'est qu'au niveau amoureux, clairement, au niveau sentimental, il y a du doute, de la confusion. Vous avez besoin de prendre du recul. Voilà, réflexion, recul nécessaire. Donc là, au niveau sentimental, amoureux, vous mettez les choses un peu en stand-by. Vous avez besoin de prendre de la distance, de voir la situation avec un peu plus de hauteur. En tout cas, c'est pas d'actualité pour vous en ce moment, puisque là, ce dont vous avez besoin, c'est tout simplement d'évoluer pour vous-même, de voir les choses peut-être justement avec un certain recul, puisque vous avez besoin ou envie de plus d'éclaircissement, de voir les choses d'une nouvelle façon en fait. C'est ce qu'on voit avec ce valet d'épée, c'est que vous avez besoin d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de penser. Vous avez besoin de passer d'un stade à un autre. Donc là, vous réfléchissez, vous prenez le recul et vous allez plutôt vous demander comment vous pouvez passer d'un état à un autre au niveau sentimental et comment évoluer. Alors, je pense que ça parle au couple parce que ça peut me dire pour les lions qui sont en couple que vous avez besoin que le couple évolue en fait. Vous avez besoin que le couple parte sur un nouveau chemin, peut-être qui va plus concerner justement le foyer et la famille, vous voyez, de vous concentrer sur ça cet été, sur le foyer et la famille, voilà, cet été au niveau de votre couple. Donc, vous mettez un peu tout en pause là, il n'est pas question du couple à proprement parler, mais plutôt de la famille en fait. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de hauteur vis-à-vis de votre couple et de vous demander peut-être à la rentrée, de vous dire voilà, à la rentrée, il faudra qu'on réfléchisse à une nouvelle façon d'agir pour le couple. Mais là, cet été, le couple, il est en pause et vous pensez plutôt à la famille, vous voyez. Donc voilà, moi là pour les célibataires, il est plutôt question de prendre soin de ça, de prendre soin de soi, pardon, et de pas aller batifoler. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Alors évidemment, hein, ce tirage ne parle pas à tous les lions de la planète, hein, puisque j'imagine bien que tous les lions vont pas être célibataires ou mettre leur couple en pause, mais voilà, je me suis concentrée sur les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont voilà, qui ont leur ascendant ou leur signe lunaire en Lion aussi également. Et aussi, ce tirage est général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Ok, n'hésitez pas justement peut-être à aller regarder votre signe, vos signes complémentaires qui vont être les signes lunaires et les signes ascendants. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vais passer tout de suite aux vierges. Voilà, on y va. Ok les vierges, on y va, c'est à vous. Allez, comment va se passer votre été amoureux? Comment va se passer votre été 2025 sur le plan amoureux, sentimental? Est-ce que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie? Est-ce que votre couple va grandir, s'épanouir? Est-ce que vous allez vous marier? On va aller regarder tout ça. Alors comme je le disais, hein, le tirage peut ne pas parler à tout le monde puisque forcément c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et votre signe solaire aussi. Toujours, hein, vous allez voir dans la minuterie, comme ça vous ne perdez pas de temps. Et quoi d'autre? Je voulais dire que j'ai oublié de dire. Eh bien écoutez, je ne sais plus. Allez, je me concentre sur les vierges pour cet été 2025. Avenir amoureux pour les personnes vierges qui regardent cette vidéo. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, l'été 2025.
Réponse claire sur le plan amoureux. Que va-t-il se passer au niveau amoureux pour les vierges, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour les vierges sur cet été? Allez, vierge, été 2025, sur le plan amoureux, s'il vous plaît. 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Allez, on y va aussi avec le Lightseer Tarot pour compléter les informations. Pour mes vierges, pour l'été 2025, que va-t-il se passer sur le plan amoureux? Alors, je vous le disais, hein, mes cartes, elles sont pas toutes jeunes, elles collent. J'utilise beaucoup ce tarot parce que je l'aime beaucoup. Allez, pour les vierges, l'été 2025, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le plan amoureux? Juste amoureux, sentimental, pour mes vierges qui regardent cette vidéo sur le plan amoureux. Lune en vierge, ascendant vierge qui regardent cette vidéo pour leur été 2025. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le plan amoureux pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, les amours de mes vierges. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. 3 cartes sur le plan amoureux. 3 cartes. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on va découvrir, mes vierges? Je vais sortir toutes les cartes. Je vais toutes les découvrir. Ok. D'accord. Je vous explique après, hein. Je fais des petits... je me parle toute seule dans ma tête. Ok. Alors. Ici, on a la carte, c'est vous, tout simplement. La consultante ou le consultant. Ce qu'on me dit, c'est que vous devez tenir bon encore par rapport à votre situation. Vous n'êtes pas au bout de votre situation, mes vierges. Il faut encore tenir bon. Donc, si vous êtes en couple, voilà, tenez bon. Je sais pas ce qui se passe pour les couples vierges qui regardent cette vidéo, mais on me dit qu'il faut encore tenir bon. Et les célibataires, pareil. Vous allez devoir tenir bon encore un petit peu. Cependant, au cœur du tirage, j'ai la carte de l'union et de l'alliance avec le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe me dit que vous avez plusieurs options possibles. Vous avez un choix qui est compliqué à faire puisque vous avez le choix entre plusieurs coupes. Il y a plusieurs choses qui vous intéressent, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Vous ne savez pas quelle option prendre. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez... alors, on va faire pour les célibataires d'abord. Les célibataires, vous avez au niveau de cette idée de vous mettre en couple, de vous allier vraiment à quelqu'un, vous hésitez. Apparemment, j'ai l'impression que vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, vous mettre en couple ou pas. Il y a quelque chose qui vous retient encore, il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé. Alors, il y a une situation qui, voilà, qui vous tient, qui est un peu lourde à porter. Il y a une situation qui est lourde. Vous avez un choix à faire qui va vous amener, apparemment, sur un nouveau cycle. La roue de fortune, là, on est sur une carte majeure, ça va vous amener sur un nouveau cycle. Mais voilà, là, les célibataires, il y a quelque chose qui vous retient, vous ne savez pas trop si vous devez vous mettre en couple ou pas. Hein, parce que vous avez apparemment un cycle à terminer d'abord, avant de démarrer un nouveau cycle. Peut-être que ce qui vous retient justement, c'est le côté tromperie, porter un masque, vous voyez, vous n'avez pas envie de vous faire encore avoir. Voilà, vous vous méfiez en fait, hein, vous vous méfiez un peu. Donc vous avez peut-être plusieurs propositions cet été, hein, plusieurs personnes qui vous tournent autour, mais franchement, vous méfiez. Vous vous méfiez pas mal. Vous méfiez pas mal pour... voilà, vous avez envie de prendre le temps avant de démarrer ce nouveau cycle, peut-être d'enlever le masque peut-être que c'est votre masque hein, qu'il faut retirer, ou enlever le masque de la personne qui est en face de vous, en fait, pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle
il est vraiment question que vous soyez vrai et d'avoir une personne vraie en face. C'est très important pour vous. Là, vous êtes vraiment hésitant. Pour les couples, c'est la même chose version couple, c'est-à-dire que là, dans votre couple, vous avez envie de démarrer un nouveau cycle, vous êtes peut-être hésitant là sur ce qui se passe dans votre couple, vous avez peut-être des choix à faire aussi dans le couple, vous savez pas trop comment vous y prendre et vous vous posez des questions parce que voilà, il y a des histoires d'adultère, des histoires de personnes fausses en fait autour de vous. Alors c'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe, mais dans l'entourage là il y a des histoires qui vous font douter en fait. Vous entendez des choses, vous vous dites peut-être il n'y a pas de fumée sans feu, vous voyez, il y a quelque chose de pas très clair et ça vous fait hésiter et pourtant vous avez clairement envie de démarrer un nouveau cycle. Voilà ce qu'on me dit pour vous les vierges. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est exactement. Non pas que je veux rentrer dans votre vie privée à tout prix, mais voilà, moi ça me permet de mettre en relation mes tirages et ce que vous vivez. Et c'est plutôt intéressant pour moi qui débute, parce qu'en général, quand j'ai quelqu'un en face de moi, il peut tout de suite me faire des retours. Là, c'est plus compliqué sur YouTube. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, mes vierges, je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ok, mes balances, c'est à vous. Alors, que va-t-il se passer pour vous sur cet été 2025, sur le plan des amours, sur le plan émotionnel, sentimental? On va plus faire le focus sur le sentimental et les amours, clairement. C'était la promesse de la vidéo, donc on va la respecter. Les balances pour cet été 2025. Alors, je regarde avec la Métiste Love et puis après, je regarde aussi avec le Light Year Tarot. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour les balances? Alors, si vous êtes ascendant balance ou que vous avez votre signe lunaire en balance, ça marche aussi. Et j'ai la carte de la consultante qui saute. Donc, ça, c'est vous. Ça peut être aussi mon consultant. Peu importe, les énergies peuvent être inversées. Alors, mes balances qui regardent cette vidéo, les balances qui regardent cette vidéo, ascendant balance ou lune en balance, des informations pour ce qui se passe au niveau amoureux. L'avenir amoureux pour les balances qui regardent cette vidéo, l'avenir amoureux, s'il vous plaît, 3 cartes pour les balances qui regardent cette vidéo, 3 cartes pour l'avenir amoureux pour cet été 2025. Allez, 3 cartes pour mes balances qui regardent cette vidéo. Ok. Et je vais regarder avec le Light Year Tarot. Allez, les balances pour l'été 2025 sur le plan amoureux, des informations précises, s'il vous plaît, pour les balances qui regardent cette vidéo. Ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance, qui regardent cette vidéo, des informations pour le domaine amoureux. Pour cet été 2025, que va-t-il se passer sur un plan amoureux pour les balances qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les balances, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les balances qui regardent cette vidéo. 3 cartes pour le plan amoureux des balances pour l'été 2025. Allez. 3 cartes pour mes balances. Ok, allez, on y va tout de suite. Ok, je découvre toutes les cartes. Je m'emballe pas trop vite non plus parce que... Ok. Alors, on me parle tout de suite d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Et j'ai juste en dessous la carte du chariot. Ça démarre plutôt bien, votre été. Là, il y a clairement quelqu'un dans votre vie que vous aimez très très fort. Et avec qui ça avance bien, avec qui ça avance super bien même.
Parce que la carte du chariot, c'est une carte majeure qui parle d'avancement, d'avancer vers le succès. Vous voyez, d'avancer, de réussite. Hein. C'est vraiment une carte qui me parle de ça. J'ai la carte de l'hiver. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que la personne dont on parle ici, pour les personnes qui sont déjà en couple, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée cet hiver? C'est possible. Ça doit parler à certains d'entre vous que y a une personne que vous avez rencontrée cet hiver, que vous aimez très fort et avec qui ça avance très bien. Parce que là, j'ai deux cartes complètement magnifiques. C'est le 10 de denier. Le 10 de denier, j'adore cette carte. Le 10 de denier, ça me parle d'abondance, de bonheur, de matériel, de financier, de quelque chose de concret qu'il se passe. Et juste après, là, j'ai la carte de l'union, du couple, de l'alliance, de mariage dans l'air, de Pax. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai l'impression, et ensuite, j'ai le 8 de bâton. Alors, je vais tout faire parce que là, les messages arrivent très vite là dans ma tête. Il faut que j'arrive à poser tout ça. Excusez-moi, je vais remettre les choses dans l'ordre. Je vais essayer de donner les messages un par un. Donc le 8 de bâton, là c'est quelque chose qui arrive très vite, c'est quelque chose de fulgurant. C'est une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas. Bon, je suis un petit peu en train de vous spoiler là en fait, quand je dis que vous n'y attendez pas, parce que pour certains d'entre vous, là j'ai quelque chose de très concret, de très abondant, avec des valeurs familiales assez fortes qui arrivent, et juste au-dessus, on parle d'une union et d'un mariage. Alors, pour les personnes en couple, est-ce que je n'ai pas une demande en mariage là qui va se passer, qui va arriver de façon très rapide? Est-ce que certains ont prévu là leur mariage, peut-être qu'il était déjà programmé et qui arrive là cet été? Peut-être que vous n'aviez pas prévu de le faire si tôt et qu'en fait vous allez vouloir le faire très rapidement. Alors pour certains, je parlais d'une personne que vous avez rencontrée en hiver. Pour d'autres, hein, pour ce qui est du cas de la demande en mariage aussi, il est possible que vous décidiez là cet été de vous marier ou de vous paxer, hein, de vous unir en hiver, l'hiver qui arrive, là, l'hiver 2025. Vous voyez, j'ai deux cas de figure. Soit vous l'avez rencontré en hiver, bah, de toute façon les deux ne sont pas incompatibles non plus. Hein. Pour certains, ça peut être une personne que vous avez rencontrée en hiver, avec qui ça marche très très bien cet été, vous allez vivre un été incroyable, il va y avoir une demande en mariage peut-être pour vous marier à l'hiver qui va arriver. Vous voyez, c'est possible aussi. Donc il y a plusieurs cas de figure. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et vous faites le tri, et en fonction des situations, des choses qui vont vous parler, d'autres moins, vous faites le point par rapport à votre situation. Ce que je vois aussi, c'est qu'on peut me parler dans le couple là, de personnes Capricorne, Verseau ou Poisson. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors j'ai beaucoup parlé des couples. Pour les célibataires, ce qu'on me dit, c'est que là, clairement, il y a une personne dont vous allez tomber amoureuse cet été. Clairement, une personne dont vous allez tomber amoureuse, encore une fois, je le répète, cette personne peut être Capricorne, Verseau ou Poisson, à moins que ce soit vous, qui soyez Capricorne, Verseau ou Poisson, qui sont les signes de l'hiver. Et que là, ouais, j'ai un coup de foudre très fort. Hein. Avec le 8 de bâton, j'ai quelque chose de très fulgurant. Et vous voyez, j'ai l'union. Il y a un couple qui se forme très vite, là, pour les célibataires, Balance. Voilà. Donc et en plus, c'est un amour vraiment hyper fort. Hein. Bah dis donc, les balances. Pourquoi je suis pas balance, moi? Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce message vous a plu. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va se passer pour vous. Mais là, les balances, dis donc, pour les couples, une demande en mariage ou une union, en tout cas. Hein, et pour les célibataires, un coup de foudre fulgurant, avec vraiment quelque chose de très abondant sur l'été, quelque chose qui avance très bien, hein, qui avance vers le succès. Magnifique, magnifique tirage amoureux pour vous les balances. Ok, je vais passer, après les balances, c'est sur les scorpions il me semble. Ok, n'hésitez pas, hein, si vous voulez voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant, il y a la minuterie pour aller plus vite, c'est dans le descriptif de la vidéo. Ok, allez, à plus. Allez les scorpions, on y va, c'est pour vous. Quel sera votre été amoureux en 2025? Comment ça va se passer sur le plan amoureux pour vous, mes scorpions?
Hop, je vais juste bien me mettre, hop, ici. Allez, les scorpions. Je vais regarder avec l'Améthyste Love. Je vais tirer 3 cartes. Ensuite, je vais tirer 3 cartes pardon, du Light Source Tarot. Les scorpions. Alors, scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, ça marche. Hein. Et le tirage peut ne pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes complémentaires hein, pour plus d'informations. Encore une fois, il y a la minuterie. Hein. Vous pouvez aller plus vite aussi en allant directement dans le descriptif de la vidéo. Et cliquez tout de suite sur le timer qui vous envoie vers le bon moment de la vidéo pour vous. Ok, les scorpions, 3 cartes s'il vous plaît. 3 cartes pour l'avenir amoureux des scorpions sur cet été 2025. Juillet-août 2025. Que va-t-il se passer pour mes scorpions? Sur un plan amoureux s'il vous plaît, donnez-moi des informations sur ce que vont vivre mes scorpions qui regardent cette vidéo sur le mois de juillet-août 2025. Pour l'été 2025. Allez, pour mes scorpions qui regardent cette vidéo, 3 cartes s'il vous plaît. Hop, et je fais pareil avec mon Light Source Tarot. 3 cartes pour les scorpions qui regardent cette vidéo. 3 cartes pour les scorpions, lunaire en scorpion, ascendant scorpion qui regardent cette vidéo s'il vous plaît. Connaître leur avenir amoureux sur cet été 2025. 3 cartes claires s'il vous plaît pour les scorpions qui regardent cette vidéo pour connaître leur avenir amoureux sur cet été 2025. Que va-t-il se passer pour mes scorpions qui regardent cette vidéo s'il vous plaît? Allez, on y va les scorpions. 3 cartes pour vous. Allez, c'est parti. Une 3e carte pour mes scorpions. Merci, le Light Source Tarot. Allez, on y va. Je vais découvrir toutes les cartes. Ok. Ok. D'accord. Ok. Alors, mes scorpions, ce qu'on me dit ici, c'est que cet été, on vous invite plutôt à vous reposer. Là, je pense que l'amour, il n'est pas au premier plan, ou en tout cas, ce qui va se passer pour vous sur un plan amoureux, c'est que vous allez avoir une opportunité avec une personne de votre passé. Là, c'est ce qu'on me dit. Je prends les cartes centrales du tirage. Vous avez la carte de la chance. Waouh, waouh, waouh. Et le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui va plutôt parler du passé, qui peut éventuellement parler de nostalgie pour certains d'entre vous, qui parle... ouais, dans d'autres cas, ça peut parler de l'enfant intérieur. Mais là, en l'occurrence, vous avez une chance, une opportunité. Vous allez pouvoir oser quelque chose avec une personne du passé. Alors, est-ce qu'on parle d'un ex ou d'une ex? À vous de voir, hein, vous prenez ce qui résonne. Là, voilà, on parle d'une opportunité avec certainement un ex ou une ex. Vous allez recevoir un message, en fait. Vous allez recevoir un message d'une personne célibataire, ok, à moins que, alors les énergies peuvent être inversées, ça peut être vous, célibataire, qui envoyez un message, qui saisissez une opportunité avec une personne de votre passé, vous voyez. Alors quand je dis un ex, c'est pas forcément un ex, mais ça peut être une personne que vous connaissez, qui est pas forcément un ex, mais que vous connaissez déjà depuis longtemps. Ça peut être une personne de votre enfance, vous voyez, peu importe en fait, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, avec qui vous décidez de saisir votre chance. Et parce que là, vous êtes dans une phase très calme en fait, hein, phase de repos, de repli sur soi. Vous êtes dans une phase calme. Ça peut être aussi, encore une fois, les énergies peuvent être inversées. Donc ça peut être l'autre personne qui est dans une phase un peu de repli sur elle, voilà, qui se sent un peu seule, etc.
Et il y a des nouvelles qui arrivent. Soit vous envoyez des nouvelles, soit vous en recevez pour saisir votre chance. Donc, est-ce que cette personne qui vient du passé vient vous relancer, ou en tout cas vient essayer de saisir une opportunité vis-à-vis de vous? Ça peut être ça. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous espérez en tout cas qu'il se passe quelque chose. Vous espérez soit que cette personne du passé vous recontacte, soit vous la contactez et vous espérez qu'il se passe quelque chose, parce que là, ce qu'on dit, c'est que il faut réagir. Il faut réagir, il y a une sorte de crise en vous, vous n'êtes pas bien apparemment et vous avez besoin de réagir. Donc c'est peut-être justement, peut-être qu'il y a eu une crise avec un ex, avec quelqu'un que vous connaissez bien dans le passé, avec qui peut-être vous vous êtes disputé, quelque chose comme ça, ou qui est tombé malade. Enfin, il y a eu quelque chose d'assez lourd en fait qui s'est passé dans le passé justement, et que là vous avez besoin de réagir, vous espérez très fort quelque chose, donc vous allez soit prendre des nouvelles de cette personne et saisir une opportunité, ou soit vraiment ça va être l'effet inverse. Donc là, je parle plutôt des personnes seules, on est d'accord, hein, je parle des personnes célibataires. Et pour ce qui est des couples, ce qu'on me dit là pour les couples, c'est que il y a une crise dans un couple pour les couples là qui ont vécu une crise, une période assez compliquée, peut-être des disputes, etc. Vous espérez vraiment en sortir apparemment. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de sortir du passé, de sortir comment dire, ce qui a pu être négatif chez vous au niveau du couple, dans le passé, en fait, il va falloir en sortir, en fait, passer au-dessus, arrêter de stagner sur les choses du passé qui vous ont fait du mal dans le couple. Il faut vraiment sortir de ça et saisir votre chance au niveau du couple, saisir une opportunité. Vous voyez, peut-être que vous devez communiquer tout simplement avec votre conjoint, votre compagnon, ou votre femme, votre époux, enfin, vous voyez, peu importe le sexe, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, il y a une chance à prendre pour sortir de la crise de votre couple, une opportunité à saisir tout simplement grâce à de la communication. Vous voyez, donc il est question de ne plus rester fermé, centré sur vous et de ruminer et d'être nostalgique des beaux moments de votre couple au début. Il est temps de sortir de ça et de communiquer davantage. Voilà. Et il y a vraiment une bonne issue qui peut arriver, parce que là, l'univers protège votre couple, en fait, et l'univers vous guide. N'hésitez pas aussi à demander des messages à l'univers et à prier pour sortir de cette crise. On vous dit vraiment qu'il faut réagir, et il y a vraiment une opportunité à saisir avec de la communication. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis scorpions. Voilà, je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires, sans être intrusive. Évidemment, c'est pas le but, c'est juste pour voir ce qui est en corrélation entre mes tirages et la réalité, tout simplement. Voilà, merci les scorpions, à bientôt. Et puis, je vais passer, je crois que ce sont les sagittaires juste après. Ouais, c'est ça, aux sagittaires. Allez, c'est parti. Hello mes sagittaires. Tirage amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cet été 2025, pour vous mes amis sagittaires? Alors on va aller regarder ça de plus près avec la Métiste Love. J'ai tiré 3 cartes, avec le Light Source Tarot pareil. On va aller voir vos énergies sur le plan amoureux pour vous, voire plus que les énergies. Moi je veux vraiment vous dire ce qui va se passer pour vous, mes sagittaires, cet été sur un plan amoureux. Allez, on y va. Alors, que vous soyez ascendant sagittaire, vous voyez que vous ayez votre lune en sagittaire. Et j'ai oublié de le préciser partout, alors je le mettrai dans le descriptif. Si vous avez votre Vénus aussi en sagittaire, ça fonctionne aussi. Parce que vous savez que Vénus, c'est vraiment la planète de l'amour, c'est vraiment celle qui est reliée ici clairement à ce tirage. Donc j'ai oublié de le préciser, mais si vous avez votre Vénus en sagittaire, ça fonctionne aussi. Allez les sagittaires,
Pour cet été 2025, que va-t-il se passer sur un plan amoureux pour vous? Les Sagittaires qui regardaient cette vidéo. Sagittaire qui regardait cette vidéo, ascendant en Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, que se passe-t-il pour vous sur un plan amoureux cet été? Concrètement, que se passe-t-il sur un plan amoureux concrètement pour mes Sagittaires qui regardent cette vidéo? Allez, on y va. 3 cartes pour les Sagittaires. Que se passe-t-il cet été 2025 sur un plan amoureux? Ok. Que se passe-t-il pour les Sagittaires sur un plan amoureux pour cet été 2025? Les Sagittaires, Lune en Sagittaire, ascendant en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Que se passe-t-il concrètement sur un plan amoureux pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? 3 cartes pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Concrètement, on y va. On y va pour les Sagittaires. 3 cartes pour l'été 2025. Que se passe-t-il sur un plan amoureux pour mes Sagittaires? Que se passe-t-il pour les Sagittaires au niveau amoureux? Ok, on y est. Ça y est, on y est, mes Sagittaires. Alors, je vais découvrir toutes les cartes. Ok. C'est marrant, hein. Enfin, enfin, je dis c'est marrant. je fais... Enfin bon, bref, j'ai vraiment les bonnes cartes qui tombent. Pourtant, vous voyez bien, quand je les tire, c'est vraiment aléatoire. J'ai 52 cartes dans l'Améthyste Love et plusieurs fois, là, dans les premiers tirages que j'ai commencé à faire, je tombe sur cette carte de l'union du couple. Alors, les Sagittaires, moi, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Je vais commencer par les couples. Les couples, là, ce qu'on me dit, c'est que votre union, elle est... votre couple est comment dire... stable, fort, plus que jamais. Cet été, votre couple s'élève à un niveau supérieur. Clairement, là, votre couple, j'ai la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Vous voyez, j'ai quelque chose de très stable, de très fort, de très soudé. Voilà, j'ai quelque chose de très soudé dans vos couples. Le 3 de denier, effectivement, ça me confirme ça, puisque là, ça me parle de faire les choses en équipe, de faire les choses vraiment, de construire ensemble, en fait. Ça me parle de construction ensemble. J'ai le 9 de coupe qui me parle de bonheur, de lumière, de joie, d'intensité. C'est le pur bonheur. Le 9 de coupe, c'est une carte magnifique, c'est une énergie formidable. Et le 4 de bâton, ça me parle de joie, de légèreté, de bonheur. Voilà. Vous fêtez des choses. Là, c'est très fluide. Ça va très vite pour vous, les Sagittaires. Mais j'ai quelque chose de magnifique pour les couples. Un couple très soudé, très fort, tout l'été, avec qui vous allez continuer à vous élever, à construire. C'est le bonheur. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous fêtez quelque chose. J'ai, voilà, l'idée de la famille, l'amour. Enfin, j'ai tout ce qui va bien pour les couples. Si vous pensiez ou si vous aviez peur que ça parte en vrille dans votre couple, et ben pas du tout. Voilà, vous êtes soudés plus que jamais et vous allez même construire encore davantage ensemble. Vraiment, c'est de plus en plus fort votre couple là. J'ai vraiment le 9 de coupe, c'est le bonheur, la joie, le soleil, la lumière, enfin c'est magnifique. Ensuite, pour les célibataires, j'ai un couple qui se forme aussi, puisque vous allez, ou en tout cas, vous avez envie de construire quelque chose de durable. Vous avez envie de construire quelque chose de durable. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Vous avez envie de rencontrer votre âme sœur, que votre union soit légère, que vous tombiez sur une personne fidèle, que vous vous éleviez vraiment
sur un plan amoureux, et c'est ce qui apparaît là sur cet été. Donc là, de fortes chances que vous rencontriez la personne qu'il vous faut sur cet été 2025. Enfin, vous voyez, si vous avez écouté un peu pour les couples, bon, si vous n'avez pas écouté, c'est pas bien, mais c'est pas grave, je la refais. Pour les célibataires, j'ai là la carte de l'élévation. Vous élevez à un niveau supérieur sur un plan amoureux. Vraiment, la carte de l'union, du couple qui se forme sur cet été. Ouais, c'est ça, la carte de l'alliance, c'est la carte de l'amour. Et vraiment, vous allez vous élever. Vous avez la carte de la fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps. La carte de la construction, le fait d'être en équipe, de construire les choses ensemble, le bonheur, la joie, la lumière, le soleil, vous voyez, je redis la même chose que ce que j'ai dit pour les couples, hein, mais les célibataires, là, vous y arrivez aussi, en fait, et vous allez construire quelque chose de beau, de léger, vous allez fêter ensemble, avec vos amis, certainement, voilà, bah franchement, je souhaite à tout le monde d'être sagittaire, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Vous allez être, je crois, le signe de l'été 2025. Magnifique votre tirage, les sagittaires. Parfois, c'était assez rapide par rapport aux autres signes, mais là, c'est tellement fluide, c'est tellement beau que il y a rien à rajouter, quoi. Il y a pas de complications, en fait. Donc sur ce, bah écoutez, les Sagittaires, voilà, je vous souhaite le plus beau des étés 2025. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est. Voilà, à bientôt mes Sagittaires. Ciao, ciao. Et je vais passer tout de suite au signe suivant. Après les Sagittaires, ça doit être... ouais, c'est ça, les Capricornes. Allez, on y va pour les Capricornes. Hey mes Capricornes, allez, on y va, c'est parti. Alors, entre-temps, j'ai changé ma petite bougie qui arrivait sur la fin pour les Sagittaires, là. J'avais plus beaucoup de lumière sur ma bougie, donc je suis allée la changer. Et là, je reviens pour vous, mes Capricornes, pour voir quel va être votre avenir amoureux sur cet été 2025. Allez, été 2025 pour mes Capricornes. Je vais tirer 3 cartes avec l'Améthyste Love et 3 cartes avec le Lightseer Tarot. Et on va essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe au niveau amoureux. Alors, est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que pour les couples, tout va aller bien? Ou est-ce que vous allez vouloir rompre? On va aller regarder tout ça. Allez, donc ça s'adresse au Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Et si vous avez votre Vénus en Capricorne, ça marche aussi. Hein. Je crois que sur les 4 ou 5 premiers signes que j'ai fait, sur lesquels j'ai commencé, j'ai oublié de parler de la planète Vénus. Si vous connaissez un peu votre thème astral et si vous savez que vous avez votre Vénus en Capricorne, ça fonctionne aussi, ça fonctionne même plutôt bien. Parce que là, clairement, on est sur un tirage spécial amour. Hein, et Vénus, c'est vraiment la planète de l'amour pour le coup. Donc ça, j'ai oublié de le préciser même dans l'intro. Alors, je le rajouterai certainement dans le descriptif pour indiquer tout ça. Alors, les Capricornes, je me concentre sur vous. Et si le tirage ne vous parle pas, puisque forcément c'est un tirage général, n'hésitez pas justement à aller regarder les signes complémentaires hein, en fonction de vos placements planétaires. Hein. Votre ascendant, votre lune et votre Vénus. Allez, Capricorne, comment sera votre été 2025? Que va-t-il se passer pour vous sur cet été 2025? Capricorne, au niveau de vos amours. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, 3 cartes pour les Capricornes pour l'été 2025. Allez, on va regarder ça. Ok. Je tire 3 cartes. Capricorne, été 2025. Pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. 3 cartes pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Ok, on va faire pareil avec le Lightseer Tarot. Le Lightseer Tarot et pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cet été 2025 sur le plan amoureux.
Que va-t-il se passer sur un plan amoureux pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. 3 cartes pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Pour les Capricornes qui regardent ce tirage. 3 cartes. Que va-t-il se passer sur le plan amoureux? Des réponses claires, s'il vous plaît. 3 cartes claires pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Capricorne, que va-t-il se passer sur un plan amoureux durant cet été 2025 pour les Capricornes qui regardent cette vidéo? 3 cartes. 3 cartes. Amour, été 2025, Capricorne. Ok, on y est. On y est. Alors, je vais découvrir toutes les cartes. Ok. Oh, mais c'est dingue. Oh. Ok, franchement, j'ai 52 cartes, je l'ai dit déjà tout à l'heure, donc je me répète, hein, mais j'ai 52 cartes dans l'Améthyste Love, il y a 52 cartes là-dedans, je la tire presque à tous les tirages, c'est la carte de l'union. C'est incroyable. Au moins, c'est pour me confirmer que là, on parle bien d'amour, hein, on parle bien de ça, il n'y a pas de doute. Et on parle beaucoup des couples d'ailleurs. Mais je fais les deux, hein. Je vais vous parler des deux, quel que soit votre cas de figure, que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller regarder ça. Alors, les couples, justement, on va commencer par vous. On parle justement ici de votre couple et on me dit, avec la carte du magicien, qui est une carte majeure hein, dans le tarot, ça me dit que là, vous avez, comment dire, toutes les cartes en main, tout le champ des possibles qui s'offre à vous vis-à-vis de votre couple. Tout est possible. Tout est possible. Ça me parle aussi de blessures qu'il y a dans votre couple et de disputes, de conflits. Il y a apparemment des disputes et des conflits dans votre couple, mais comment dire, tout est possible. Vous avez vraiment la possibilité de réparer tout ça. Voyez, ce petit cœur, il a un petit pansement quand même sur lui. Et vous avez, c'est comme ça, vous avez la possibilité vraiment de réparer ces blessures, comment dire, votre couple a la possibilité d'aller mieux. Et j'ai 2 confirmations ici, puisque j'ai une clé. J'ai la clé du cœur. J'ai vraiment ici la clé, ça va me parler de solutions trouvées. Vous voyez, de solutions trouvées pour justement réparer votre couple. Ça peut me parler de, voilà, ça me parle d'une ouverture, que les choses bougent et que les choses avancent. Voilà ce qu'on dit ici. Et ensuite, j'ai la carte du 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte d'abondance, une carte où vraiment les choses sont concrètes. Et c'est une très très belle énergie, le 9 de denier. C'est vraiment très positif d'avoir le 9 de denier, surtout en dessous de la clé. La clé qui parle de solutions trouvées pour arriver enfin vers de l'abondance vis-à-vis de votre couple. Et effectivement, on me dit qu'aujourd'hui, vous avez toutes les possibilités pour que ça se passe comme ça. Vous avez toutes les cartes en main pour guérir, réparer les problématiques de votre couple. Vraiment. Ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut passer par la discussion, ça peut passer peut-être par le fait de déménager, ça peut passer par des sorties, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça passe aussi par des choses très concrètes. Là, il faut poser les choses dans le couple de façon factuelle. Vous voyez, le 9 de denier, c'est vraiment comment dire, ça me parle de matériel, de choses terre à terre, de choses concrètes. Hein. On n'est pas dans les idées, en fait, de « ah, faudrait qu'on fasse ça ». Non, non, là, faut y aller franchement, en fait. Faut faire les choses concrètement. Et vous allez avoir un couple qui peut repartir sur du long terme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur quelque chose d'éphémère avec le 9 de denier. On est vraiment là pour ancrer les choses. Donc là, votre couple, ça s'arrange. Il y a des solutions trouvées. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour votre couple. Pour les célibataires, sur cet été,
On me dit que là, vous êtes en conflit avec vous-même, en fait. Vous êtes peut-être dans le chagrin, peut-être que vous avez été blessé par des personnes dans le passé, par des personnes autour de vous qui vous font pleurer, qui vous mettent mal. Vous avez vraiment mal au cœur. Mais là, il ne tient qu'à vous de, comment dire, de faire la bonne rencontre. Cet été, il est vraiment clairement possible pour vous les Capricornes de rencontrer la bonne personne. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire cette rencontre. Vous voyez, pour avoir cette union, vous êtes dans une période propice en fait. Le magicien, c'est aussi le 1. Oui, c'est ça, c'est la première carte du tarot. Enfin, c'est pas tout à fait la première, parce qu'il y a la carte 0 avant qui est le fou, mais vous êtes sur comment dire, un nouveau cycle qui peut démarrer, mais il ne tient qu'à vous. Vous allez trouver les solutions. En fait, quand je dis qu'il ne tient qu'à vous, c'est que c'est à vous là de faire le premier pas. C'est à vous de faire les démarches. Peut-être que là, il faut vous mettiez sur les sites de rencontres, que vous sortiez davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un peu batailler en fait. Ça va pas venir tout seul. C'est ça que je veux dire. Là, les Capricornes, les choses ne vont pas venir à vous toutes seules. Ça va vous demander un effort. Ça va vous demander de vous confronter peut-être à des choses difficiles. Mais en tout cas, vous allez trouver les solutions, les clés pour y arriver, pour trouver la force et le courage d'y aller. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que si vous faites cet effort, si vous faites preuve d'un peu de combativité, vous arrivez derrière vers l'abondance, hein, vraiment. Et concrètement, là, les choses, elles vont se concrétiser sur cet été. Les Capricornes célibataires, à condition que vous vous donniez les moyens de le faire. Clairement. Vous voyez, là, le tirage, il est très fluide. Donc voilà mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire de quoi il s'agit, hein, sans forcément rentrer dans les détails de votre vie privée, mais tout simplement pour voir si mon tirage est en adéquation avec ce que vous vivez. Voilà mes Capricornes, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Et je vais passer tout de suite, je pense que ça doit être les Poissons, non c'est les Verseaux juste après. Ben écoutez, les Verseaux et ensuite les Poissons. N'hésitez pas à aller voir dans la minuterie, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez aller voir plus d'infos sur un autre signe, ou si vous voulez même partager, hein, n'hésitez pas à partager ce tirage aux personnes autour de vous qui en auraient besoin. Voilà, gros bisous et à bientôt et à tout de suite pour les Verseaux. Hello, hello les Verseaux, ça y est, c'est à vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer de croustillant là cet été 2025 pour vous sur un plan amoureux? Alors, on va aller regarder ça, votre avenir amoureux les Verseaux sur cet été 2025. On va essayer d'aller regarder en détail pour vous. Alors que vous soyez ascendant Verseau, lune en Verseau, que vous ayez votre Vénus en Verseau, puisque les premiers signes, j'ai oublié de préciser pour qu'on peut aussi regarder le tirage si vous avez votre Vénus en Verseau, si vous connaissez un peu vos placements planétaires de votre thème astral. Mais je leur mettrai l'info dans la description. N'hésitez pas à vous hydrater aussi les Verseaux, il fait chaud en ce moment. Hein. Il fait très chaud et l'été sera chaud. Hot, hot, hot. Allez, les Verseaux, que va-t-il se passer pour vous cet été? Si le tirage ne vous parle pas, voilà, hein, allez regarder les autres signes. Vous avez tout dans la minuterie. Hein. Vous avez juste à cliquer sur le timer et vous accédez directement au tirage du signe qui vous intéresse en fait. Hein. Vous allez dans le descriptif de la vidéo. Tout est indiqué dedans. Allez, je me connecte au Verseau pour cet été 2025. Que va-t-il se passer sur un plan amoureux, s'il vous plaît? Des informations sur le domaine amoureux des Verseaux sur cet été 2025. Allez, on y va. Allez, les Verseaux, pour cet été 2025 sur un plan amoureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, 3 cartes, s'il vous plaît. Ascendant Verseau, lune en Verseau, solaire en Verseau, Vénus en Verseau qui regarde cette vidéo. Pour les
Verseau sur leur domaine amoureux pour cet été 2025. Est-ce que vous pouvez me donner des informations claires, s'il vous plaît? Que le tirage soit fluide. 3 cartes pour mes Verseaux pour connaître leur avenir amoureux, sentimental sur cet été 2025. Que va-t-il se passer sur un plan amoureux? Que va-t-il se passer sur un plan amoureux pour les Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, 3 cartes. 3 cartes claires, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer sur un plan amoureux pour les Verseaux? 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. Allez, sur un plan amoureux sur cet été 2025. Ok, les Verseaux, le tirage est prêt. Alors, on y va. Je découvre toutes les cartes. Hein. Et après, je vous dis quoi? Je vous dis quoi? Comme on dit dans le Nord. Ok. D'accord. Ok. Bon. Alors, ce qu'on dit pour vous, les Verseaux, c'est que vous rentrez dans l'été avec du chagrin, des blessures, des prises de tête. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait mal au cœur ces dernières semaines ou que vous avez une lourdeur dans le cœur. Peut-être que certaines personnes sont en deuil, vous voyez ce que je veux dire, d'une relation, d'un être cher, et que ils ont encore ça un peu en eux en ce début d'été. Ouais, il y a quelque chose de lourd, en fait. Enfin, et ça me le confirme, je les ai les unes au-dessus des autres, ces 2 cartes. Donc, blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Et le 5 d'épée qui parle de confusion, de prise de tête, ouais, quelque chose qui vous chagrine, qui vous fait cogiter, qui vous fait ruminer, en fait. Hein. Donc là, vous rentrez dans ce mois de juillet avec des blessures. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une personne, alors là, on parle du consultant, ça peut être le consultant, la consultante, c'est vous, en fait, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez voir la lumière cet été, le soleil, la joie, la clarté. Il y a, par rapport à ce que vous viviez là de lourd, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose du passé. Cet été va vous permettre de faire la rencontre qui va vous mettre de la lumière dans le cœur. La rencontre, vraiment, là ça me parle clairement de vous, hein, vous allez trouver beaucoup plus de clarté, de joie à travers la rencontre d'une personne qui est très sensible. Je pense que ça peut être une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, c'est quoi le 3e signe d'eau? Cancer, scorpion et poisson. Alors, vous pouvez inverser les énergies, soit c'est vous qui êtes d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou c'est la personne en face de vous. Voilà. Et là, il y a une rencontre avec cette personne. Clairement, vous allez rencontrer une personne d'un signe d'eau qui va vraiment vous mettre du baume au cœur. Clairement cet été. Là, le tirage est très fluide. Hein. Donc ça, c'est un tirage pour les célibataires. Franchement, je vous le souhaite. Hein. Alors, ce qu'on me dit sur cette carte, c'est que la rencontre peut avoir lieu entre cet été et fin septembre, puisqu'en fait, on m'indique 3 mois sur la carte, là, vous voyez ici. Donc, sachant que l'été, de toute façon, ça dure 3 mois et qu'on vient de démarrer l'été, donc ça peut aller jusqu'à, je crois que la fin de l'été, c'est jusqu'au 21 septembre, et ça fera bien les 3 mois, donc juillet, août, septembre. Ça se peut que la rencontre s'étale sur ces 3 mois. Mais j'ai vraiment, là, pour vous, une rencontre qui se passe sur cet été, sachant que vous sortez d'une période au niveau du mental et au niveau du cœur, il y a une blessure, clairement. Mais là, vous en sortez grâce à une nouvelle rencontre. Magnifique, les Verseaux. Et donc, pour les couples Verseaux, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est pareil, là, vous rentrez dans l'été, là, les couples, il y a des prises de bec, il y a des... ça se passe pas très bien. Là, les couples, comment dire, c'est ça, c'est que
il y a du chagrin donc, par rapport au couple. Il y a du chagrin. Hein, et ça confirme, c'est la même carte ici. C'est la même énergie. Et ça rajoute juste que le fait que vous cogitez, que vous y pensez beaucoup. Mais voilà, vous êtes dans cette énergie-là aussi au niveau des couples. Mais là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous allez rencontrer un nouveau bonheur. Soit c'est vraiment au sein du couple que les choses vont, comment dire, s'éclaircir, peut-être en faisant preuve de plus de sensibilité. Là, il est question euh, de faire preuve d'émotivité, de compréhension de l'autre, de sensibilité vis-à-vis de l'autre, ou peut-être que c'est l'autre qui va, l'autre personne de votre couple, hein, votre autre, qui va faire preuve d'écoute, d'empathie, de sensibilité vis-à-vis de vous, parce que les choses vont vraiment s'éclairer dans votre situation, dans votre couple. Le couple va retrouver beaucoup plus de lumière. Il est possible que ce soit aussi grâce à une personne extérieure que vous allez faire une rencontre, potentiellement une énergie masculine, qui va permettre au couple de mettre au clair certaines problématiques dans le couple. Alors, est-ce que c'est, vous savez, les thérapies de couple, peut-être, que vous allez faire appel à une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne hein, qui arrive, une personne tierce, qui va arriver au niveau du couple et qui va aider à mettre au clair les émotions, les sentiments. Là, clairement, la reine de coupe, c'est vraiment l'empathie, la sensibilité, etc. Donc, en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est que sur cet été, ça peut prendre 3 mois aussi. Hein, si vous avez écouté le tirage des célibataires, je parle de cette période de 3 mois. Ça se peut que vous mettiez 3 mois à mettre, comment dire, au clair votre situation, mais en tout cas, ça va vraiment faire du bien. Ça va permettre de pas garder les choses pour vous dans votre cœur, mais vraiment de les sortir et de mettre à nu, à jour, au clair, dans la lumière, les problématiques de votre couple, et ça va être très très bénéfique pour votre couple. Alors ce tirage évidemment ne va pas parler à tout le monde, hein, j'en suis bien consciente, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Mais voilà, en tout cas, si ce tirage ne vous parle pas, c'est quand même assez spécifique, n'hésitez pas à aller regarder le tirage des signes de vos autres signes en fait, hein, ascendant, lunaire, Vénus, qui peuvent vous parler aussi. En tout cas, c'est très positif, mes Verseaux. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bel été et je vais passer aux poissons. Voilà, voilà, bel été mes Verseaux, à bientôt. Hey les poissons, ça y est, on y va, c'est à vous. Alors mes poissons, que va-t-il se passer pour vous sur le plan amoureux, sur cet été 2025? Alors qu'est-ce qu'on me dit pour vous les poissons pour cet été 2025? N'hésitez pas à aller regarder les tirages de vos signes ascendant, lunaire et signes en Vénus. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, au niveau de mon intro. Et j'ai oublié de le préciser aussi sur les premiers signes sur lesquels j'ai fait le tirage. Donc, n'hésitez pas si vous connaissez votre thème astral, si vous avez votre poisson en Vénus. Hop, je me connecte. Que va-t-il se passer pour les poissons? Poissons pour cet été 2025. 3 cartes que je peux savoir sur le domaine amoureux. Ce qui va se passer pour les poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. 3 cartes pour les poissons qui regardent cette vidéo. 3 cartes pour mes poissons. Ok, 3 cartes pour en savoir plus sur ce qui va se passer sur un plan amoureux en été 2025 pour les poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, poissons, que va-t-il se passer sur un plan amoureux cet été pour les poissons? Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson qui regarde cette vidéo. Que va-t-il se passer sur un plan amoureux? Est-ce qu'il y aura des rencontres? Est-ce que le couple va être dynamique? Est-ce qu'il y aura des ruptures? On y va, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson.
Allez, donnez-moi 3 cartes, s'il vous plaît, pour me dire ce qui va se passer précisément. 3 cartes fluides, s'il vous plaît, un tirage fluide pour les poissons. Poisson cet été 2025 sur le plan amoureux. 3 cartes s'il vous plaît sur un plan amoureux. Allez, sur le domaine amoureux, qu'est-ce qui se passe pour les poissons qui regardent cette vidéo sur cet été 2025? 3 cartes fluides s'il vous plaît pour mes poissons qui regardent cette vidéo. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Les poissons, je découvre toutes les cartes et je vous dis ce qu'il en est. Je vous dis quoi, comme disent certains. Allez, ok. Ok. Alors, vous allez commencer, vous entrez dans ce mois de juillet avec une invitation. Là, vous recevez des nouvelles, en fait. Vous recevez des nouvelles. Clairement, on me le dit 2 fois. Hein. Là, il y a une invitation pour toi et message reçu. Donc là, effectivement, vous allez recevoir des nouvelles. Les nouvelles, c'est un peu comme un coup de tonnerre, là, j'ai l'impression. Alors, soit il peut y avoir 2 cas de figure. Soit c'est un coup de tonnerre, soit c'est un coup de foudre. Soit c'est un coup de foudre qui va arriver, puisque vous allez recevoir un message qui va aller dans ce sens-là. On parle d'une personne, le cavalier d'épée, qui est une énergie plutôt de personne déterminée, qui fonce, qui va de l'avant, qui fait pas dans la demi-mesure. Hein. C'est quelqu'un de très fougueux, le cavalier d'épée. Il avance fort, vite, loin, déterminé. Il mâche pas ses mots, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai cette énergie-là, si ça vous parle. Peut-être que la personne en face de vous, c'est cette personne. Si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais que là, le message vous fait penser à quelqu'un, ça peut parler d'une personne qui a cette énergie. Et ensuite, on me parle de quitter une situation. On me dit que là, on tombe dans une solitude, dans un silence, dans un isolement. Il n'y a pas de dialogue avec cette carte ici qui me fait en fait penser à celle-là. Hein. Là, on a la carte de la tour avec l'améthyste love et je retrouve, vous voyez, c'est noté ici, la carte de la tour avec le Light Seer Starro. Donc j'ai 2 fois la carte de la tour qui me parle vraiment d'une sorte de coup de tonnerre comme ça qui arrive où moi je pense tout de suite à une rupture là hein, quand si je parle de couple, je suis désolée, j'aime pas annoncer des nouvelles comme ça, à moins que ce soit des bonnes nouvelles pour vous, ça se trouve, vous en aviez marre, mais ça me parle d'une rupture. Alors, c'est peut-être vous qui allez enclencher cette rupture, ou vous allez malheureusement recevoir cette nouvelle de rupture. Et parce que ça me confirme avec ce 6 d'épée, qui me parle de départ, de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière soi. Alors, est-ce que c'est vous qui quittez la situation, qui allez rompre le couple, ou est-ce que c'est la personne en face? Voilà. En tout cas, au niveau du couple, on parle de ça. Pour les célibataires, on parle d'une situation où on rompt le dialogue, en fait. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous recevez une invitation. Vous recevez une invitation, vous avez comme un coup de foudre pour une personne qui est, voilà, l'énergie dont je parlais, d'une personne déterminée, à moins que ce soit vous, hein, cette personne, cette énergie, vous êtes déterminé, vous foncez, vous êtes fougueux, etc. Ou c'est la personne en face de vous qui a cette énergie, et une sorte de coup de foudre, mais plus de nouvelles en fait. Plus de nouvelles de cette situation, plus de nouvelles de cette personne. Il y a un silence, la personne elle s'isole, elle part sur autre chose, ou c'est peut-être vous qui décidez de partir sur autre chose en fait. Il y a, ouais, vous recevez une invitation, il se passe,
c'est peut-être pas un coup de foudre qui se passe là pour vous, mais en tout cas, ça peut être au contraire, vous allez de façon très enjouée à une invitation, vous recevez un message, on vous invite quelque part, vous y allez de façon très enjouée, mais il se passe quelque chose de très inattendu, de très surprenant en tout cas, qui peut-être vous plaît pas du tout et que là vous fuyez hein, clairement hein, et vous quittez la situation. Vous voyez, en fonction de chacun, il peut y avoir ces différents cas de figure. Moi, si je veux généraliser un petit peu, les célibataires, les poissons, vous allez recevoir, les célibataires poissons, vous allez recevoir une invitation et ça va pas se passer comme vous l'entendez. Vous allez être assez surpris, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et terminus, tout le monde descend, quoi. Là, c'est bon, la personne ne vous intéresse pas, on arrête tout de suite la communication avec cette carte-là. Et vous quittez d'office la situation. Voilà mes poissons, ce que j'ai pour vous sur cet été 2025. Et puis ben, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans vos commentaires et à aller voir, comme je le disais tout à l'heure, vos signes complémentaires à ce tirage. Ok? À bientôt les poissons, passez un bel été. Ciao, ciao. Hey, c'est à vous les béliers. Ok, on y va pour les béliers. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous cet été sur le plan amoureux, mes béliers? Qu'est-ce qui se passe pour vous cet été 2025 sur un plan amoureux, mes béliers? On va regarder tout de suite. Alors, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, puisque je l'ai pas précisé au début du tirage et je l'ai pas précisé au tout premier signe que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à les regarder, vous allez directement dans le descriptif de la vidéo, en dessous de la vidéo, vous ouvrez le descriptif et vous allez tomber sur la minuterie, c'est marqué chapitre minuterie. Vous avez juste à cliquer sur le timer et ça vous amène sur la vidéo qui vous, sur le moment de la vidéo qui vous intéresse en fait, sur le tirage du signe qui vous intéresse. Je mettrai toutes les infos. Allez les béliers pour cet été 2025. On y va. Que se passe-t-il sur un plan amoureux pour les béliers? Que se passe-t-il sur un plan amoureux pour les béliers? Que se passe-t-il sur un plan amoureux? Voilà, et on va regarder avec le Light Seers Tarot. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, les béliers, que vous soyez en couple ou célibataire. J'espère que l'amour sera au top cet été. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que votre couple va être plus fort que jamais? Est-ce qu'on va vous demander en mariage? On va aller regarder ça avec les cartes. Les béliers, 3 cartes s'il vous plaît, pour mes béliers qui regardent cette vidéo. Ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier qui regardent cette vidéo. Que se passe-t-il sur le plan amoureux sur cet été 2025? Que se passe-t-il sur un plan amoureux pour les béliers qui regardent cette vidéo s'il vous plaît? 3 cartes pour les béliers qui regardent cette vidéo. Que se passe-t-il pour les béliers qui regardent cette vidéo? Que se passe-t-il pour les béliers qui regardent cette vidéo sur un plan amoureux sur cet été 2025? Ok, les béliers, c'est parti. Alors, on y va. Je vais découvrir toutes les cartes. Ok. D'accord. Alors là, les béliers, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes ambivalent, vous êtes hésitant, vous n'arrivez pas à faire un choix, tout simplement parce que vous vous inquiétez. En fait, vous posez beaucoup de questions. Vous vous inquiétez parce que dans le passé, on vous aurait fait du mal. Vous avez le cœur blessé, vous avez du chagrin, vous avez pleuré et vous avez cette blessure qui fait que là, vous n'êtes pas très sûr d'avoir envie
soit vous êtes en couple et vous n'êtes pas très sûr d'avoir envie de rester avec cette personne parce que apparemment, peut-être que la personne vous a blessé, vous a fait mal au cœur. Et pour les célibataires, il se peut que vous ayez été blessé dans le passé et que vous n'ayez pas tellement envie voilà, de remettre le couvert. Donc vous ne savez pas trop quoi faire. Ici, c'est vous, c'est votre énergie, c'est la carte de la consultante. Ça peut être le consultant aussi, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est vraiment votre énergie. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes... Ce qui vous fait hésiter aussi, c'est que on parle de croyances limitantes. On parle de personnes qui se dénigrent, qui ne se voient pas à sa juste valeur, qui se rabaisse en fait. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, mais peut-être que si on vous a fait mal au cœur, c'est peut-être justement parce que la personne en face vous a rabaissé. Peut-être qu'elle ne vous voit pas tel que vous êtes vraiment et qu'elle a tendance à, comment dire, pas être très sympa avec vous, elle ne vous met pas en valeur en fait, vous voyez. Elle ne met pas en avant vos qualités, elle n'arrive pas à vous mettre en avant. Donc soit c'est la personne en face qui a cet effet sur vous, hein, si je puis dire, cet ascendant en fait sur vous et qui a tendance un petit peu à vous mettre à vous mettre dans vos limites. Ou soit c'est vous tout simplement par vous-même qui vous limitez, qui ne croyez pas en vous. Il y a un manque de confiance en vous et voilà en fait. Ça vous empêche d'avancer en fait. Vous êtes un coup oui, un coup non, un coup non. Vous ne savez pas trop comment agir et ça vous amène sur de l'introspection. Vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous prenez de la hauteur. Peut-être aussi que vous allez suivre une thérapie pour certains, vous voyez, faire du développement personnel. Là, il est question pour vous de vous sortir de vos croyances limitantes. Donc là, on parle d'une personne malhonnête autour de vous. Hein. Clairement, on parle d'une personne malhonnête. Donc si vous êtes en couple, il y a clairement cette personne qui vous fait mal au cœur, là, qui vous brise le cœur, qui est une personne, vous voyez, rusée, malhonnête, qui essaye de vous piéger. On vous dit d'être très prudent en fait vis-à-vis de cette personne et je pense que c'est vraiment cette personne qui vous met pas en valeur et qui vous donne un manque de confiance en vous. Il faut vraiment prendre de la hauteur vis-à-vis de ça et réfléchir à votre situation. Là, c'est pour les couples et pour les personnes célibataires. Là, il est question, en tout cas, pour les personnes célibataires, de peut-être faire un travail sur vous, sur des blessures du passé qui ferait aujourd'hui que vous avez une mauvaise estime de vous. Voyez, on vous demande vraiment de faire un travail là-dessus, de réfléchir à tout ça, de vous introspecter en fait clairement, parce qu'il y a eu des personnes autour de vous qui ont été malhonnêtes, certainement dans le passé, qui vous ont causé des blessures, et là vraiment sur un plan amoureux, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas si vous devez retrouver quelqu'un ou pas. Là, clairement, ça me parle de ça. Là, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu à l'intérieur de vous-même, en fait. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est pas tout de suite, pour les célibataires, n'allez pas tout de suite, là, les béliers, vers une situation, une nouvelle situation amoureuse. Cherchez pas trop à trouver quelqu'un cet été parce que il est plutôt question de réfléchir sur vous-même, de faire un travail sur vous, en fait, pour ensuite... là, il y a des blessures en fait à guérir en fait au niveau de votre cœur. Il est plus question de ça en fait cet été. Il est vraiment plus question de guérir les blessures. Ce qui fait que vous avez perdu confiance en vous et les personnes vraiment qui malhonnêtes ou qui vous auraient fait du mal. Voilà pour vous les béliers. Donc je vais tout de suite aller voir le signe suivant. Alors, ce que je voulais dire aussi, peut-être que je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller voir dans le descriptif de la vidéo pour aller voir vos signes complémentaires. En tout cas, voilà, je vais passer au taureau. Je vous souhaite un très bel été, mes béliers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, j'enchaîne avec les taureaux. Hey!
Hey les taureaux, c'est parti, on y va. Que va-t-il se passer pour vous sur un plan amoureux? Alors, l'été sera chaud ou pas? Ça va être hot. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que votre couple va être à son max, à son prime, comme dit mon fils? Allez, pour les taureaux, que va-t-il se passer sur un plan purement amoureux, sentimental, sur cet été 2025? Est-ce qu'on peut me dire ce qui va se passer pour mes amis taureaux? Pour mes amis taureaux sur cet été, que va-t-il se passer concrètement pour les taureaux sur un plan amoureux? Alors, si vous avez votre ascendant en taureau, votre lune en taureau, votre Vénus en taureau, c'est bon aussi, hein. N'hésitez pas, si vous connaissez vos placements planétaires de votre thème astral. Et vous pouvez bien sûr aller regarder justement vos signes complémentaires directement en allant dans la description sous la vidéo. Vous avez la minuterie, vous avez tous les chapitres qui vous amènent directement vers le moment de la vidéo où on parle du tirage qui vous intéresse en fait, hein, du signe qui vous intéresse. Allez mes taureaux, que va-t-il se passer concrètement pour les taureaux qui regardent cette vidéo? Que se passe-t-il concrètement pour vous sur cet été 2025? Concrètement, qu'est-ce qui se passe en amour, sur un plan amoureux pour mes taureaux qui regardent cette vidéo en été 2025? Qu'est-ce qui se passe sur un plan amoureux pour mes taureaux qui regardent cette vidéo? Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Allez, 3 cartes, un tirage fluide s'il vous plaît. Allez, on regarde ça tout de suite les taureaux. What's happened? Je découvre toutes les cartes, ok? Ok. Ouh, dis donc, ça commence fort. Ça commence fort. Ok. Ok. D'accord. Alors, là, les taureaux, ce qu'on me dit pour vous, vous commencez le tirage, c'est-à-dire que vous rentrez dans cet été 2025 avec des épreuves. On a ici la carte des épreuves et ici, on a la carte du diable. Alors, c'est facile de les mettre en corrélation. Alors, ça va dépendre de chacun, de la situation de chacun. Est-ce que il y a quelque chose dont vous devez vous libérer? Est-ce que ça peut parler d'addiction peut-être pour certains? Peut-être que l'épreuve pour certains ça va être d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire. Dire, ah, cet été c'est bon, j'arrête l'alcool, j'arrête la clope, j'arrête les substances toxiques, je veux avoir un été beaucoup plus sain. J'arrête les relations peut-être toxiques, vous voyez. Là, il est vraiment question de se donner un challenge en fait sur cet été et de vous dire que là, c'est bon, on arrête les bêtises. Cet été, il sera pur, il sera sain et vous allez le vivre vraiment comme un challenge pour cet été. Là, ça parle aussi bien au couple qu'aux célibataires, hein. Le côté, vous vous mettez un challenge sur un plan vraiment... sentimental, amoureux, il est question d'arrêter peut-être d'être des relations toxiques, vous voyez ce que je veux dire? Il est question de ne pas être toxique dans le couple et de ne pas être toxique dans vos relations, pour les célibataires, en fait. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Ensuite, on parle d'une fin de cycle. Bah, franchement, mais les cartes, c'est trop fort. Franchement, l'améthyste là avec le Light Seer Tarot, ça match trop bien ensemble depuis tous les tirages que j'ai fait, ça match de fou. J'ai la fin de cycle ici, la fin de cycle ici. Vous voyez, l'une en dessous de l'autre. Donc là, on parle d'une fin de cycle pour les taureaux. Sur cet été, peut-être qu'il y a une relation qui s'achève, une relation qui avait commencé cet hiver avec quelqu'un et qui va s'achever cet été. Ou alors, on parle tout simplement ou la personne en face de vous qui va être Capricorne, Verseau ou Poisson. Vous voyez, ça peut vous parler. Mais là, on parle d'une fin de cycle et qui dit fin de cycle dit qu'on démarre sur quelque chose de nouveau puisqu'effectivement, j'ai la carte du jugement juste derrière.
Donc la carte du jugement, ça c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper en fait. C'est limite, il n'y a pas de libre arbitre là. C'est que quoi qu'il arrive, vous terminez quelque chose. Là, je pense que pour les couples, vous terminez une relation toxique. C'est fini. Et c'est comme ça, c'est pas autrement en fait. Vous n'avez même pas le choix. Là, l'univers, il vous dit, allez, c'est bon. Excusez-moi le terme, je vais dire un gros mot. On arrête les conneries, c'est bon. On arrête les bêtises, ou passer à autre chose. Là, les relations superficielles, c'est terminé. Vous voyez? On arrête les relations superficielles. Ce qui ne va pas au bout des choses, c'est terminé. Peut-être que pour certains, vous enchaîniez les conquêtes et qu'en fait, bah, ça aussi, c'est bon. On arrête ça. Voilà. Donc là, j'ai une fin de cycle pour les couples auxquels ça parle, là, qui regardent cette vidéo. Si ça vous parle, on en est là. Et pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Là, si vous étiez au niveau du passé, vous vous disiez, ben ouais, j'enchaînais les relations, c'était à chaque fois superficiel. Ou peut-être que vous disiez, bah, je suis peut-être trop superficielle dans ma façon d'être. Vous voyez, je vais pas au bout des choses. Je n'arrive pas à m'investir avec la personne. Peut-être qu'à chaque fois, vous commenciez des relations et vous n'arriviez pas à vous investir, à vous engager avec elle. Vous restez sur quelque chose de très superficiel dans le couple. Bah là, c'est terminé. Là, maintenant, l'univers, il vous dit, OK, on arrête les relations superficielles. Maintenant, on va au bout des choses et on y va concrètement, clairement. Donc à la fin de cet été, je pense que vous allez changer d'état d'esprit et que vous allez vraiment, ça va être tout autre après. Hein. Mais ça peut être éprouvant pour vous en fait. Ça peut être comme un challenge, enfin éprouvant, je pense pas à ce point-là, mais c'est comme un challenge que vous allez vous mettre en place cet été. De vous dire, ok, je vais arrêter les relations superficielles, je vais arrêter les relations toxiques, et maintenant on part sur quelque chose qui dure dans le temps, dans quelque chose de durable, dans quelque chose d'ancré, dans quelque chose de concret, dans quelque chose de plus vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Mes taureaux, bah écoutez, je vous embrasse et bah, je vous souhaite un très bel été. Et voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Ok, les Gémeaux, c'est à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cet été? Alors, je termine le tirage par vous, mais j'espère que vous n'avez pas été regarder toute la vidéo, qui je pense va être assez longue. Vous savez, j'ai mis une minuterie. Donc voilà, vous pouvez d'ailleurs utiliser la minuterie, hein, c'est indiqué chapitre minuterie, vous cliquez sur le timer et ça vous met directement au bon moment de la vidéo pour aller voir exactement ce qui vous intéresse. Donc vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe en Vénus aussi. Hein. Ça marche aussi pour le signe en Vénus, puisque Vénus c'est vraiment la planète de l'amour. Donc là on est en plein dedans. Et j'ai oublié de le signaler au début d'ailleurs. Donc voilà, voilà les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur cet été 2025 concrètement? Allez, qu'est-ce qui se passe sur un plan amoureux? Sur un plan purement amoureux, là, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? J'espère que vous allez passer un bel été, les Gémeaux. Hein. Pensez à prendre soin de vous, à lâcher prise. Je ne sais pas si vous travaillez ou si vous serez en vacances, mais là, j'ai deux cartes qui sont sorties. Vous êtes le seul signe pour lequel l'améthyste Love vous donne 4 cartes au lieu de 3. Bah, c'est très bien, on accueille, on est OK avec ça. Vous êtes un peu privilégié, vous avez une carte de plus. On aura des messages supplémentaires. Allez, les Gémeaux qui regardent cette vidéo, ascendant lunaire Gémeaux, Vénus en Gémeaux, que se passe-t-il sur un plan amoureux pour vous sur cet été 2025? Allez, 3 cartes pour le plan amoureux. 3 cartes pour le plan amoureux. Le domaine amoureux pour les Gémeaux sur cet été 2025. Allez, on y va, les Gémeaux. Je vais vous tirer 3 cartes pour les Gémeaux sur cet été 2025.
Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais d'abord découvrir toutes les cartes. Ok. Ok. Ouh, bah dis donc. Ok. D'accord. Ok. Ah bah dis donc. Je vais vous expliquer, hein, parce que je me fais mes petits commentaires toute seule, mais je vais vous expliquer tout ça. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Alors, ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux. Vous allez être dans une grande transformation. Dans une grande transformation, vous passez... Alors, je vais commencer par les couples. Hein. Pour les couples, je pense que dans les couples Gémeaux, il y avait beaucoup de doutes, des conflits peut-être dans votre couple. Il se pourrait que c'était un couple assez fusionnel, assez passionnel, mais très conflictuel aussi. Très conflictuel. Et là, il y a vraiment une transformation qui s'opère dans le couple. Une transformation parce que il y a une mort et une renaissance en fait. Hein. Une mort et une renaissance. Et ce que j'ai comme énergie, c'est l'énergie de l'empereur. Alors l'empereur, si ça vous parle, ça doit être une des deux personnes du couple. Vous voyez, si on parle de vous ou si on parle de votre autre, c'est une énergie de personne leader, charismatique, qui sait prendre les décisions, qui est sûre d'elle, qui sait où elle va, qui tranche les décisions, qui est voilà, quelqu'un qui est leader, qui peut avoir un poste à responsabilité. Vous voyez ce genre de choses. Donc ça, c'est l'empereur. Et je ferai une remarque, pas des moindres, c'est que là vous avez 3 cartes majeures. Les amants, je vous ai peut-être pas montré, les amants, l'arcane 13 et l'empereur. Les énergies sont très très fortes là pour vous, les Gémeaux. Après, je termine pour les couples, après je vais venir en célibataire. Mais là, vous avez des énergies très fortes. On me parle vraiment d'un couple fusionnel, mais sur lequel il y avait, comment dire, des conflits, des doutes, des hésitations, de la confusion, qui va renaître un peu, qui va se transformer, et où on va passer à quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus construit, beaucoup plus... quelque chose qui... Enfin, le couple va être beaucoup plus sûr, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup plus fort. Là, on passe vraiment à quelque chose d'autre. Alors, est-ce que c'est le couple qui va être beaucoup plus fort ou est-ce que c'est vous qui allez décider de changer d'arrêter en fait tout simplement hein, votre couple, hein, de passer à autre chose, d'arrêter la relation clairement pour passer à quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus ancré. Parce que là, ce qu'on parle de superficialité. Alors, est-ce que votre couple, en fait, la relation était juste superficielle? Est-ce que, même s'il y avait de la passion, est-ce qu'elle était basée peut-être que sur des rapports charnels ou que sur une attraction physique, vous voyez? Parce que là, on parle beaucoup de quelque chose de superficiel, que dans le couple, ça n'allait pas au bout des choses. On dit élégant, mais pas sérieux. Alors, ça peut être au féminin aussi, hein, élégante, mais pas sérieuse. Vous voyez? Et on a une idée du couple, là, qui est pas construite pour aller sur du long terme, en fait, qui est plutôt basée sur quelque chose d'éphémère, en fait, de superficiel. Là, on me dit non. Alors, apparemment, non. Le couple, il va pas durer s'il reste dans ces énergies-là, de quelque chose qui va pas au bout, qui est pas construit. Mais voilà, vous êtes protégé. Il y a quand même une protection sur vous ou sur votre couple. Donc, soit elle est sur vous, et là, clairement, ce qu'on vous invite à faire, ou ce qu'on me dit en tout cas, c'est que il va y avoir une rupture, il va y avoir une transformation entre ce couple-là, très superficiel, et une volonté maintenant d'aller au bout des choses et de vraiment construire une relation durable avec quelqu'un. C'est peut-être vous qui êtes en fait quelqu'un de superficiel et qui n'allez jamais au bout de votre couple en fait, qui avait peur de l'engagement. Vous êtes peut-être très classe, vous aimez les filles ou les hommes très élégants, très élégantes, mais en fait, il n'y a qu'une attraction physique qui vous plaît ou sexuelle et en fin de compte, là, vous avez décidé clairement de transformer ça et de changer ça en vous. Vous voyez ? Donc là, vous allez passer à du plus sérieux. Vous allez changer votre état d'esprit. Hein. Vous voulez maintenant quelque chose de construit. Il y a un vrai changement qui s'opère pour vous, les Gémeaux, sur cet été 2025. Et pour les célibataires,
Les célibataires, bah écoutez, peut-être qu'avant vous alliez vers des relations éphémères, etc. Toujours en rapport avec cet aspect d'attrait physique, d'attrait superficiel, la personne qui est bien habillée, qui vous plaît comme ça, qui a du style, qui a du charisme, mais qu'en fait c'est creux à l'intérieur en fait. Et vous aviez des relations très fortes comme ça dans le passé, mais là, vous avez décidé d'arrêter. Là, maintenant, vous allez passer à des relations durables, construites. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Vous n'alliez pas au bout des choses et maintenant, c'est terminé. Là, vous changez de mindset, en fait. Hein. Et vous avez la protection, en fait. L'univers vous soutient dans cette direction, dans cette voie, parce que cette voie ne peut que vous amener vers le chemin d'une union durable, du mariage éventuellement, vous voyez. Ouais, vous avez l'appui de l'univers de changer ça en fait, hein, de passer de relations superficielles à des relations construites. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Plein de belles choses pour vous pour cet été 2025. Et je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je vous embrasse très fort. Bel été à vous. Ciao, ciao.